invité Geneviève Morel, une jeune femme qui va venir nous livrer un petit peu son parcours de vie, mais attendez-vous à être à la fois séduit et être sous l'impact de son charme, de son courage surtout. Alors, Geneviève, elle est là, viens nous rejoindre s'il te plaît. Une bonne main d'applaudissement pour Geneviève Morel. Michael, un petit problème. Correct? OK. Son micro, essaye donc. 1, 2, 2. Bonjour. Tu l'as lu? Ah. Excusez, où sont ça, faut pas faire ça. On m'entend? Oui, c'était juste ça. C'était juste ça. Un autre petit défi, on en a tout le temps, on en a toujours, que ce soit sur scène, hors scène, au travail, à la maison, on a toujours des petits ajustements à faire. Et puis, j'aimerais ça, d'entrée de jeu, te poser une question en t'emmenant dans une réalité que tu vas savoir nous expliquer avec le plus de détails possible. Oh, c'est ça que tu veux, du craquant. Oui, ça appelait ça. Ce qui fait que tu es avec nous ce soir, ben, je te connaissais déjà, mais j'ai vu sur le web, puis vous irez voir ça, tu as mis une vidéo en ligne il y a environ 2 mois. Et je peux vous dire qu'au moment où on se parle, tu me corrigeras, là, il me semble que les derniers chiffres que j'ai vus, il y avait plus de 157 000 vues, peut-être même davantage. 1 500 000. Comment? 1 500 000. 1 500 000. C'était pas stagé, là, j'ai pas fait semblant de me tromper, je me suis vraiment trompé. 1 500 000 personnes qui ont été touchées par le message que tu avais livré dans cette vidéo-là. Quand tu as fait la vidéo, avant d'aborder, mettons, son point de vue, c'était quoi l'idée du message que tu voulais livrer? Ben, c'est sûr que c'est le pouvoir de la détermination. Ça, c'est mon message de base. Qu'il n'y a pas de limite, que peu importe ce qui arrive, on peut utiliser chaque difficulté comme une opportunité. Donc, on peut être paralysé comme je suis encore un peu paralysée, ça je ne peux pas te le raconter, mais peu importe ce qui arrive, chaque difficulté, il y a une opportunité qui se cache, puis il faut juste s'arrêter pour la découvrir puis l'utiliser. Ça, c'est le message de base. C'est grave, tantôt quand je parlais de panique, c'est un peu ça aussi. Oui, c'est extrême, ce que tu as vécu, c'est extrême. Tu aurais pu complètement te décourager puis pas être victime, dans le fond. Tu as décidé de foncer. C'est un choix. Ouais, c'est un choix. C'est un choix. Il y a beaucoup de gens à l'hôpital que j'ai rencontrés pendant 2 ans. Ces gens-là, ils se découragent. Puis quand on tombe paralysé après un AVC, il n'y a rien qui dit qu'on va s'en sortir. C'est sûr que plus on est vieux, plus on est âgé, moins on a de chances de déparalyser, comme je pourrais dire. Moins on a de motivation aussi, hein. Mais il y a beaucoup de gens, justement, avec qui j'ai parlé à l'hôpital, des patients qui sont découragés, c'est normal parce que c'est difficile comme montagne. Ça prend un point de repère, ça prend une motivation. Et voilà, j'avais cette motivation-là, j'avais un enfant dans mon ventre. Donc, c'était une belle motivation pour m'en sortir, continuer de m'entraîner puis de me réaliser. Pour les gens qui ne le savent pas, tu as subi un AVC il y a 4 ans, je crois. Ça fait 4 ans. Ça fait 4 ans. Oui. Alors que tu étais enceinte. J'étais enceinte, oui. Tu étais enceinte. Oui, c'est ça. Ben, en fait, avant mon AVC, j'ai été 8 ans intervenante psychosociale en centre jeunesse. Et puis, je suis tombée enceinte, je suis tombée tout de suite en retrait préventif. Et à 6 mois de grossesse, j'ai fait un AVC hémorragique, qu'on appelle. C'est une rupture de la lébrisse. Et là, tout à coup, ça m'a paralysé tout le côté gauche et j'ai eu beaucoup de séquelles. Plus on attend après un AVC avant l'intervention chirurgicale, plus il y a des dégâts dans le cerveau, les neurones meurent peu à peu à chaque minute. Donc, c'est ce que ça cause. Tu disais que ton courage, tu l'as puisé dans le fait que tu avais un enfant en toi. Est-ce que tu avais d'autres repères? Est-ce que tu avais d'autres motivations pour t'accrocher à la vie, t'accrocher à remonter cette pente-là? Bien, en fait, ça arrive one shot d'un seul coup. Et là, tu tombes paralysé totalement, tu n'es plus autonome du tout, tu ne peux plus manger, tu ne peux plus t'habiller, tu ne peux plus te laver. Là, tu as vraiment un choix à faire. Est-ce que je prends cette voie-là ou je reste comme ça parce que
Il y a des gens qui restent paralysés le restant de leur vie, puis là, ils sont pris en charge le restant de leur vie dans des centres de réadaptation où les gens ils continuent de te nourrir, puis ils continuent de te laver, puis c'est vraiment un choix de vie, c'est un mode de vie qu'on choisit. Dans la victimisation, il y a beaucoup de gens qui choisissent la victimisation pour attirer la sympathie, pour attirer l'amour des gens. Mais à part ça, qu'est-ce que ça te donne plus? Parce que ta vie t'appartient. Je garantis que c'est pas moi. On a un cabinet de dentiste juste en arrière ici. On voulait dédramatiser un peu. Oui, c'est ça, on va se mettre à broyer. En parlant de dédramatiser, oui. Je vous conseille d'aller voir ces capsules vidéo. Tu parlais de 4e anniversaire de... Oui, bien là, on a fait ça. On souligne ça à toutes les années. On fête l'AVC à toutes les années, mais là, cette année, on fête le bras mou. C'est ça, c'était l'anniversaire du bras mou. Oui, c'est l'anniversaire du bras mou. Là, c'est fini, fêter un AVC. Là, à un moment donné, ça devient un petit peu émotionnel et tout et tout. Puis là, on a passé à autre chose. On tourne ça à la blague, on tourne ça au drôle. Ça m'a apporté tellement d'opportunités, tout ça. C'est sûr que tu fais un AVC, tout ne t'est pas donné dans la vie. Il faut que tu travailles très, très fort pour atteindre tes buts quand même. Hein, il n'y a rien de donné, mais ça m'a donné ça m'a ouvert des portes, puis on tourne ça à la blague parce que c'est pas mal plus de fun d'en parler comme ça, de jouer avec ça un peu, de découvrir, de parler avec plein de gens. J'ai découvert plein de personnes grâce à ça. Donc voilà, on fête le bras mou à toutes les années à cette heure, on fête plus l'AVC, c'est fini. Quand tu comptes ton histoire de vie aux gens qui ont des problèmes de moindre envergure, c'est quoi la réaction? Bon, là, le message, c'est je vais arrêter de me plaindre. Je comprends. Moi, j'ai fait un AVC, mais vous avez tous des problèmes différents que moi, je n'ai pas eu. Que je ne compare pas à. Est-ce que c'est plus difficile, moins difficile? C'est non, c'est relatif, c'est circonstanciel. Tout le monde ici a eu des épreuves, tout le monde va en avoir encore, tout le monde va retomber, puis on va retomber, puis on va se relever. De me comparer, les gens se comparent, moi je vais arrêter de me plaindre, hein? Moi c'est rien à comparer de toi, ça passe pas. J'ai pas vécu moi, j'ai fait un AVC, puis une chance que c'était moi qui l'ai fait parce que être à la place de mes parents, de passer des nuits, des jours à table, t'aurais trop voulu t'occuper des autres, c'est ça que tu dis? Est-ce que j'aurais été capable de passer au travers de ça? Quelqu'un qui sa vie est mis en danger comme ça, puis c'est quelqu'un de proche de moi, j'aurais-tu été capable? Je sais pas. Fait que je pense que de se comparer, c'est pas la solution. De se donner de l'inspiration, de la détermination, oui, c'est l'est, mais de se comparer aux autres, ça sera jamais. Parce qu'on n'a pas la même vie, on n'a pas les mêmes repères, on n'a pas les mêmes forces, on n'a pas les mêmes circonstances non plus. Moi, j'étais jeune, j'étais en forme avant, je suis capable de récupérer parce que j'ai une détermination, j'ai une vision de la vie, puis quelqu'un d'autre, ça va être différemment, mais ça va être moins bon, peut-être pas. Ça t'a même appelé à être porte-parole d'un organisme. Oui, bien, je suis porte-parole de la Fondation, moi et José Boudreau, on est porte-parole de la Fondation de maladie du cœur et de l'AVC. On fait le tour du Québec, là. On fait des galas de la robe rouge, des gros galas, ces choses-là. Ça, eux autres, ils m'apportent beaucoup d'opportunités. Je rencontre beaucoup de gens grâce à eux. C'est vraiment... je participe à plein de gros événements, c'est super le fun. Je suis aussi porte-parole des maisons de jeunes à Laval. Donc, je me concentre sur ces deux-là. Puis, j'ai un message d'inspiration, oui. J'ai aussi beaucoup d'expérience professionnelle, mes connaissances académiques, tout ça à partager parce que je pense vraiment que la structure du cerveau, ça vaut la peine de s'attarder à s'y intéresser finalement et puis de comprendre sa propre psychologie et puis de favoriser l'interaction avec les autres parce qu'on a besoin des autres pour évoluer. Et je m'en suis rendu compte, oui, à l'hôpital, mais avant aussi. Puis, c'est important de travailler sur nos habiletés de communication parce que les gens, quand on a un objectif, quand on a un défi à relever, ben, les gens vont être là pour nous. Si on renforce l'estime des gens, si on est reconnaissant, si on comprend l'importance que les gens ont alentour de nous, ben, ils vont nous aider à atteindre n'importe quel objectif, que ce soit un problème de santé, que ce soit un objectif d'accomplissement personnel, professionnel, n'importe quoi. Fait que c'est vraiment le message que je passe, c'est important de prendre soin des autres pour qu'après ça, ils puissent prendre soin de nous. Dans cet épisode-là, à quoi tu t'es accroché pour continuer? On parlait de ton enfant tantôt, là, mais tu as sûrement
fait face à des défis que tu n'avais peut-être pas entrevus, chemin faisant. Qu'est-ce qui t'a donné la drive de croire au lendemain, et ainsi de suite? Ben, la drive, j'avais envie de marcher. J'ai pas accepté d'être en chaise roulante, j'ai pas accepté, au début, j'acceptais pas que les gens prennent soin de moi, c'est sûr, c'est des étapes à passer. J'avais juste 26 ans, là. Est-ce que la vie s'arrête à 26 ans, là? Est-ce que c'est fini? Si je fais plus rien de ma vie? Non. Je veux ma vie, j'ai 26 ans, c'est rien. Et puis, ben là, un enfant, là, c'est plus qu'une motivation. C'est quoi le message que je vais passer à mon enfant? C'est quel genre de mère qu'il va avoir? Est-ce qu'il va s'occuper de sa mère dans sa chaise roulante ou est-ce que c'est moi qui vais s'occuper de lui? C'est ma ligne directrice depuis ce temps-là. Au-delà, excuse-moi, je suis là. Au-delà, tu sais, de dire, bon, ok, j'ai un enfant, il faut que je sois forte. Est-ce que ça a été une source de dire, je veux être un exemple pour mon enfant, tu sais, de dire, tu sais, pas qu'il n'y aura pas de raison de se victimiser, mais, tu sais, il va y avoir une référence de courage. Oui, bien, c'est une référence, puis dans mes conférences, puis dans les enseignements que je fais toujours comme si je parlais à Nathan. Moi, j'ai appris la vie. Tout le monde a appris des choses différentes de la vie, puis continue d'apprendre. Tout le monde en a beaucoup à m'apprendre à moi aussi. Ce que j'ai appris de la vie, puis je continue d'apprendre, je veux y apprendre. C'est quoi notre monde, nous autres? C'est de se responsabiliser en premier. On est responsable des circonstances qui nous arrivent. De ce qu'on fait. C'est pas de ce qu'on fait avec les circonstances, c'est ça. Donc, c'est vraiment un message. J'ai toujours comme vision de qu'est-ce que je dirais à Nathan pour le préparer à vivre dans notre monde à nous. Puis, ben, je partage mes connaissances avec les gens parce qu'on en a tout le temps besoin. On n'aura jamais fini d'apprendre. Donc, c'est un peu ma vision. Est-ce qu'au départ, les médecins t'avaient prédit une autre conclusion que celle que tu avais en tête, toi? Ah, bien, c'est sûr. Les médecins, premièrement, quand j'ai fait mon AVC, bon, ben, elle va être paralysée, puis ça se peut que ce soit le restant de sa vie. Eux, c'est très scientifique, hein? La motivation, le minding sont un peu moins, sont très terre à terre, très statistiques, très cartésiens, les médecins. Quand on m'a retiré mon crâne, quand j'ai fait mon AVC, c'était trop dangereux de me le remettre. Quand on me l'a remis, on m'a dit que j'allais peut-être rester paralysée le restant de ma vie, puis le fait de me le remettre, j'aurais pu mourir avec Nathan dans mon ventre. Ça, c'est sûr, c'est des opérations qui sont super complexes. Et suite à ça, bon, ben, on y va avec le progrès qu'on voit, mais actuellement, 1 an après un AVC, il n'y en a plus de progrès. Donc, on travaille pendant 1 an super fort à l'hôpital, mais après ça, seulement c'est minime en pourcentage. Et puis là, je me suis dit, c'est pas vrai que je vais me faire amener par des pourcentages, je vais continuer de m'entraîner, puis j'ai commencé à avoir du fun. Puis l'accomplissement, puis j'étais fière de moi, puis les gens m'encourageaient. Il y a eu des équipes dans les hôpitaux qui m'ont suivi. Je pense que ça, là, c'est ce qui a fait en sorte que je suis capable de marcher aujourd'hui, c'est que les gens m'ont encouragé. Tu sais, le 6e joueur, c'est à la glace, là, c'est ça. Ça, c'est la magie de la valorisation. Quand les gens y croient en toi, ça t'apporte à être déterminé puis à croire en toi toi-même, parce que c'est quand même difficile de croire en soi au quotidien. C'est un travail qu'on doit toujours refaire, mais quand les gens te supportent, ça fait de la magie. Vraiment. On peut te dire maintenant que tu es dans un genre de mode de donner au suivant. On t'a supporté, on t'a encouragé. Tu fais de même avec ton entourage maintenant? Ah oui, c'est sûr. Oui, c'est ça. Que je partage un peu. Je me suis rendu compte après 2 ans que mon AVC, finalement, ben, ça inspirait non et ça aidait les gens. Donc, j'ai décidé de devenir conférencière et puis de partager cette inspiration-là avec les autres. J'aimerais permettre au public lui adresser ne serait-ce qu'une question, si tu es à l'aise avec ça. Il y a un micro au centre. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui aimerait poser une question de propos à Geneviève? Pas tout le monde en même temps. Je n'arrive pas. Oui, une question ici. Quel est le nom de ta motivation pour l'enfant? Nathan. Là, il va avoir 4 ans. Ouais. C'est rendu un petit garçon. C'est plus un bébé. Est-ce qu'il y aurait d'autres questions? Ah, il y a quelqu'un, oui. Chantal. Est-ce qu'il y a des risques, dans le fond? Comment tu vis avec
avec l'avenir, comment tu vis avec des risques? Mettons, est-ce que tu as envie d'avoir une grossesse? Oh, non. Non, Ben, je peux pas, là. Ok. Non, ben, je peux pas retomber en... Ben, là, physiquement, je peux retomber enceinte, là, mais il y a beaucoup de risques, fait que c'est fini. Ma famille est faite, là. Mon copain, il y en a déjà 2, fait que on est une belle famille. Puis, j'ai une chance sur 5 d'en faire un autre AVC. Quand tu fais un AVC, il y a beaucoup de chances d'en faire un autre. Fait qu'il faut faire très attention à la santé, le stress, toutes ces choses-là. Fait que je me mets pas à risque pour rien. Là. Je me concentre sur mon enfant. Alors, j'aurais tendance à conclure là-dessus. Il y avait quelqu'un d'autre que j'avais pas vu, excusez. Oui. Pour ceux qui sont victimes d'AVC, c'est quoi les problèmes qui sont là, qui sont disponibles pour eux? Les programmes de réadaptation? Oui, ça, Oui, il y a tous les centres de réadaptation. Bon, ici, c'est Laval, Montréal. Dans toutes les régions, il y a les hôpitaux. Ensuite, il y a le CLSC. Sinon, il y a beaucoup de... la Fondation offre des services post-AVC, de soutien surtout. Les gens ont besoin de parler entre eux autres. Ils ont besoin de parler de ce qu'ils vivent au quotidien. Et il y a aussi je vais développer plus de groupes pour les aidants naturels parce qu'il ne faut pas les oublier. Ces gens-là, ça change leur vie bout à bout. C'est des gens qui consacrent carrément leur vie d'un jour à l'autre à la personne qui est devenue handicapée, qui est devenue dépendante. Donc, ça, je pense que c'est quelque chose à considérer, à développer, des groupes d'écoute pour les aidants naturels. Sur ce, je vous invite. Je l'avais pas Non, vu. mais je ne sais pas si tu as ça. À cause des lumières, je ne le vois pas. Non, on ne voit pas. Où est-il? Où se cache-t-il? Et madame? Madame ici. Oui, excuse-moi. Par rapport à l'âge et la condition de la personne, j'imagine aussi que même si la personne a vu et tout, mais que sa condition en partant était. Parce que vous étiez en forme en partant, j'imagine? Oui. C'est ça, que l'âge et la condition sont là en partant, ça l'aide aussi, j'imagine. Oui. Parce qu'il y a des personnes, des fois, qui veulent, mais. Non, c'est sûr. Leur âge ou leur santé en général qu'il y avait avant. C'est ça, c'est l'énergie, parce que quand on fait l'AVC, c'est une fatigue chronique qui vient tout de suite après. Comme, moi, tous les jours, je suis comme dans mes brosses. Fait que c'est un peu cette énergie-là que j'ai en me levant le matin et en me couchant le soir. Donc, les gens qui partent en recul, bon, c'est sûr qu'ils ont moins de chance. Mais je crois, ça c'est une croyance, c'est pas de la médecine. Je crois que peu importe où est-ce qu'on part, on peut aller un petit peu plus loin, même si c'est pas de remarcher ou de sortir. C'est ça, on Les part. améliorations peuvent être moins et moins fréquentes. Je pense que c'est possible avec beaucoup de détermination. Ne serait-ce aussi de ne pas empirer, mais tu sais, de dégénérer aussi. Dégénérer, oui, il y en a beaucoup avec l'âge. C'est ça. Il faut s'en servir parfois comme tremplin, mais parfois, c'est ça, la condition physique ne le permet pas. Donc, ces gens-là, c'est d'accepter leur situation, puis d'essayer de voir comment ils peuvent vivre avec ça, finalement. En terminant, On voit pas, J'avais- c'est ça, monsieur. je t'avais pas vu apparaître. Oui. Oui, moi, je voudrais savoir s'il y a de l'aide à l'emploi pour des gens à peu près comme toi, parce que moi, je voudrais peut-être engager quelqu'un qui Oui. a eu ça, il est très intelligent, mais Oui. sauf que c'est plus au niveau de ses jambes, il y a des séquelles. Ah, mon Dieu, mais faites-le. Oui, il y a, surtout à Laval, moi je connais celui de Laval, mais dans toutes les régions, il y a des programmes d'aide à l'emploi. Ils vont même vous donner des sous pour que vous engagez quelqu'un. Ça vous va coûter, je pense que le gouvernement paye 80% de son salaire. Et puis vous, c'est d'accepter qu'il y a des limitations, puis d'être capable d'accommoder un poste qui va répondre à ses besoins. D'accepter qu'il y a de la fatigue aussi. Hein. Il y a besoin de Ça serait possible. Ça serait super. Oui, parce que moi, je suis devenue à travail autonome parce que justement, il n'y a pas beaucoup de gens qui embauchent les personnes handicapées. Tu as compris le message, Martin? Engage-le. Ah, ça serait. Engage-le. Oui, vraiment. Pour d'autres questions, malheureusement, on a une horaire un petit peu serré, mais pour les gens qui veulent te suivre, pour les gens qui veulent aller voir ce que tu as offert, où est-ce qu'on peut te voir ou te rejoindre? Ma page Facebook professionnelle, je l'aime Montréal conférencière. Sinon, mercredi prochain, j'ai ma conférence. Tous les détails sont sur ma table. C'est à Terrebonne. Et puis, j'ouvre mon site Internet là, dès cet été avec plein d'outils, pas seulement de la promotion, beaucoup d'outils en psycho, en communication pour vous aider. Beaucoup d'interactions sur ce site-là. Donc, ça va être cet été. Je vous invite à me suivre. Merci beaucoup pour ton passage.